Pourquoi est-ce que de nombreux changements sociaux semblent se produire de façon aussi soudaine et inattendue? D'après le chercheur en sciences politiques Cass Sunstein, voir dans la description, c'est souvent lié à ces deux concepts de jumeaux, la falsification de préférence et la révélation de préférence. Pour illustrer cela, il donne l'exemple suivant. En Arabie Saoudite, il y a une coutume qui veut que les femmes ne travaillent pas sans avoir l'accord de leur mari. Bon, mais aujourd'hui, la grande majorité des hommes saoudiens pensent que c'est ok si leur femme travaille. Mais, par ailleurs, et attention, là ça devient méta, la grande majorité des hommes saoudiens pensent que ce n'est pas ok si leur femme travaille. Et quand on a révélé cela à un groupe d'hommes saoudiens, dans le cadre d'une expérience sociale, eh bien, la plupart de leurs femmes ont postulé à un emploi dans les mois suivants. Ici, les hommes saoudiens favorables au travail des femmes pensaient être minoritaires et isolés, ce qui les poussait à dissimuler cette opinion, ou, autrement dit, à falsifier leurs préférences. Mais du coup, lorsque leurs préférences sont révélées, et qu'ils réalisent qu'ils sont en fait la majorité, alors un changement social très rapide peut se produire. Il y a eu un phénomène similaire avec le mouvement MeToo. Des femmes victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle, qui se pensaient relativement isolées, ont soudain réalisé qu'elles étaient en fait très nombreuses à partager ce genre d'expérience. Bon, là, j'ai donné des exemples qui vont dans un sens progressiste. Mais ça marche aussi également dans un sens conservateur. Par exemple, les campagnes pour le Brexit et pour l'élection de Donald Trump ont permis à des gens avec des opinions très à droite, disons, de réaliser qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne le pensaient. Et comme souvent, ces deux phénomènes sont exacerbés par les réseaux sociaux. D'un côté, les réseaux sociaux permettent des révélations de préférences très rapides et de grande ampleur, comme on l'a vu avec le hashtag MeToo. De l'autre, ils sont également un moyen de pression sociale très insidieux pour pousser les gens à cacher ou falsifier certaines préférences. Sur Twitter, par exemple, on n'est pas dans une discussion entre amis au bistrot du coin. Chaque tweet est public et pourra donc à tout moment faire l'objet d'un retweet scandalisé suivi d'un bad buzz, ou être ressorti contre vous 14 ans plus tard. Bref, de manière générale, et sur de nombreux sujets, l'ensemble de la société ne sait pas vraiment ce que l'ensemble de la société veut vraiment. Et lorsque les véritables préférences des gens sont révélées, cela peut conduire à des changements très abrupts. Alors, que pensez-vous de tout ça? Faut-il pousser les gens à révéler au maximum leurs préférences, par exemple avec des sondages anonymes? Ou faut-il au contraire les contraindre à falsifier leurs préférences sur certains sujets, pour le bien collectif? N'hésitez pas à le dire en commentaire.